c'est son amour, c'est sa puissance qui nous rassemble. Et en ce lieu, c'est déjà le cesser la terre, c'est l'ombre de Dieu, jour éternel. Voici le Fils de Père, le Père béni dans l'amour fraternel. Chantons avec le corps des essence et ses bâtiments à notre Dieu. C'est son amour, c'est sa puissance qui nous rassemble. Et en ce lieu, c'est déjà le cesser la terre, c'est beau. Voici les pays de Père, de Père aimé dans l'amour fraternel. Chantons avec reconnaissance de ses bâtiments à notre Dieu. C'est son amour, c'est sa puissance qui nous rassemble. Et en ce lieu, c'est déjà le cesser la terre, c'est l'eau. Voici la vie de même Père béni dans l'amour fraternel. Nyamiemo, 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 mo 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 mo. nyamiemo. Oh, Mario oh, la pino, oh, nyamiemo. Oh, Mario oh, la pino, oh, nyamiemo. Oh, nyamiemo, oh, nyamiemo. Nyamiemo, 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 mo 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 mo. nyamiemo. Oh, Mario oh, la pino, oh, nyamiemo. Oh, Mario oh, la pino, oh, nyamiemo. Oh, nyamiemo, oh, nyamiemo. Son nom c'est Yahweh, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il n'a pas changé, Il n'a pas changé. tout Son nom
prévu, Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. il n'a pas changé, Il n'a pas changé. tout son nom C'est c'est Yahweh. ce qu'il a prévu, Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. oh, il le fera, Il le fera. oh, Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé. oh, oh, Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. oh, il le fera, Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé. oh, oh, Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. La Bible dit dans le livre de Psaume, le chapitre 1, à partir du verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. La grâce, la paix et la miséricorde vous soient données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, et de la part du Saint-Esprit, notre consolateur, notre ami fidèle, notre guide. Amen. Veuillez vous asseoir et invoquons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Ô Seigneur, ouvre nos lèvres. Ô Seigneur, sauve ton peuple. Donne-nous la paix à notre temps, ô Seigneur. Le peuple de Dieu se tient debout. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Comme au commencement, aujourd'hui, toujours et d'éternité en éternité.
de Dieu. Louez le Seigneur. Que le monde du Seigneur soit loué. Louons le Seigneur par le chant du cantique tiré du recueil Gloire à Dieu, numéro 689. Esprit de charité, de paix, guide-nous chaque jour vers l'amour de notre Sauveur jusqu'au divin palais. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous marchons sans frayeur. Très loin de nous les vains désirs, nous verrons le Seigneur. Écoutons, bien-aimés, dans le Seigneur, ces paroles tirées des Saintes Écritures, nous exhortant à la confession de nos péchés. Que chacun de vous, renonçant au mensonge, parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Que celui qui s'approprie le bien d'autrui cesse de voler, mais qu'il s'applique plutôt à faire de ses propres mains un travail honnête pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que toute amertume et toute animosité, les cris et les injures soient bannis du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que règne dans vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi, bien-aimés, que chacun, à son humble niveau, s'incline devant la majesté et la fidélité de Dieu pour lui demander sincèrement pardon. Bien-aimés, rejoignons-nous tous dans la prière de confession générale des péchés et disons ensemble: Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurions dû faire et nous avons fait ce que nous aurions dû ne pas faire.
il n'y a rien de saint. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Épargne, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent, selon les promesses que tu as faites aux hommes, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, l'amour de ton Fils, de vivre désormais. Bien-aimés dans la repentance et dans la foi, levez-vous pour recevoir les promesses de la grâce et l'assurance du pardon. Le Christ est notre paix. De ceux qui étaient séparés, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation par sa mort. Il les a renversés. Par sa mort, il nous a réconciliés en un seul corps et avec Dieu. Pour quiconque se répand et croit, il y a promesse de réconciliation. Vivez réconciliation. Vivez réconciliés. Le peuple de Dieu répond: grâce soit rendue à Dieu. Amen. Bien-aimés, pardonnés par notre Seigneur, nous allons aller au-devant de lui pour proclamer ses hauts faits en chantant le Te Deum Laudamus. Nous te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur. Toute la terre t'adore, Père éternel. Fais grâce des réponses des anges, ainsi que les puissances célestes. Les chérubins et les séraphins chantent continuellement. Saint, 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 est le Seigneur, le Dieu des armées. Les cieux de la terre sont pleins de la majesté de ta gloire. La glorieuse compagnie des apôtres proclame ta louange. La sainte troupe des prophètes proclame ta louange. La noble proclame ta louange. La sainte Église dans le monde te reconnaît pour le Père plein d'une majesté infinie. Et ton Fils unique, véritable et digne de tout honneur. Et le Saint-Esprit, le Dieu le roi de gloire, ô Christ, Dieu le Fils éternel du Père. Lorsque tu t'incarnes pour sauver les hommes, tu voulais entrer dans le sein de la pierre. Lorsque tu triomphes de l'aiguillon de la mort, tu fais place au royaume à tous ceux qui croient. Tu es assis à la droite de Dieu, dans la gloire du Père. Nous croyons que tu viendras pour être notre juge. C'est pourquoi viens secourir tes serviteurs que tu rachetas par ton sang précieux. Permets qu'ils soient courants de tes saints noms.
jamais confondu. La chorale de jubilé donne un cantique pour nous préparer à la lecture biblique. Partez-le en voyage vers le bord éternel. C'est suprême un ouvrage. Passons au doux rivage. Passons au doux rivage. Notre port est au ciel. 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 Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par l'écoute de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Ô Père, cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Parle au cœur de chacun d'entre nous. Permets à ta parole, Seigneur, de transformer nos vies. Et nous permet de vivre en unité avec toi et avec nos frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple réuni ici au temple jubilé d'Abangoro, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Nous sommes donc dans la semaine de l'unité chrétienne, donc la semaine de prière pour l'unité chrétienne. Et les textes et le thème d'aujourd'hui sont donc proposés par le COE. Et nous avons donc lu 3 textes. Ésaïe chapitre 1, du verset 12 à 18. Éphésiens chapitre 2, du verset 13 au verset 22. Et l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu,
le chapitre 25, le verset 31 à 40. Le thème d'aujourd'hui est le suivant. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Tiré de Ésaïe, le chapitre 1, le verset 17, qui dit ceci. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Amen. Frères et sœurs, notre message d'aujourd'hui va s'articuler autour de 3 points essentiels. Nous situerons le thème du message dans son contexte et ensuite nous essayerons d'expliquer quelques mots de notre thème avant de tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Alors, commençons donc par la situation contextuelle. Nous avons vu que le thème est tiré donc d'Ésaïe, le chapitre 1, le verset 17, qui nous invite à apprendre à faire le bien. Bien-aimés, le livre d'Ésaïe a été donc écrit par le prophète Ésaïe, qui a prophétisé en Juda au cours du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe a été contemporain des prophètes comme Amos, Michée et Osée. C'était donc une période de grande expansion économique, une période de stabilité politique sur Israël et sur la tribu de Juda, parce qu'à l'époque où Ésaïe prophétisait, les superpuissances telles que la Syrie, l'Égypte étaient presque à leur déclin. Et le peuple d'Israël, la tribu de Juda particulièrement, était donc en pleine croissance. Malheureusement, à cette époque de croissance, l'iniquité, le péché, les choses que Dieu déplorait vont, n'est-ce pas, prospérer. En ce temps-là, le péché avait commencé à gagner de plus en plus le cœur des Juifs. Pourtant, le pouvoir était dans les mains des prophètes, était dans les mains des sacrificateurs, des guides religieux et dans les mains des rois, donc des responsables de cette nation. Bien-aimés, malgré la croissance de l'Église, la montée en puissance de l'Église, ou je dirais de la religiosité, le péché gagnait le cœur des uns et des autres. Parce qu'à cette époque, les gens considéraient ceux qui étaient bons comme étant des riches. Pour être qualifié de bon, il fallait être riche et faire des aumônes. Il fallait être riche et faire de grands sacrifices. Donc, celui qui était riche était considéré par le peuple comme étant bon et comme étant béni de Dieu. Tandis que les pauvres étaient considérés comme des gens qui étaient maudits de Dieu. Ils étaient donc considérés comme des indigents et le peuple les dénigrait à cause de leur incapacité matérielle. Ces frères qui n'avaient rien, ces hommes qui n'avaient rien, ne pouvaient pas donc offrir facilement aux pauvres. Ils étaient eux-mêmes pauvres, ils étaient opprimés. Bien-aimés, c'est dans ce contexte que Ésaïe va restituer le débat en disant que le bon, le bien, ce n'était pas forcément celui qui était riche. Le bien n'était pas seulement pratiqué par celui qui était riche, et ce n'est pas en étant riche et en faisant de grands sacrifices qu'on pratiquait la justice de Dieu. Il invite donc le peuple de Dieu à apprendre à faire le bien. Il invite le peuple de Dieu à rechercher la justice. Il invite le peuple de Dieu à protéger l'opprimé. Ésaïe invite donc le peuple de Dieu à faire droit à l'orphelin et surtout à défendre la veuve. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, que pouvons-nous comprendre par ce texte? Quels sont les mots-clés qui peuvent nous permettre d'expliquer au mieux ce texte? Quand le prophète Ésaïe invite le peuple de Dieu à apprendre à faire le bien, c'est le fait donc de favoriser l'équilibre dans la nation. C'est le fait de permettre l'épanouissement des individus. Faire le bien, c'est encourager l'épanouissement des collectivités, c'est aider celui qui n'a rien. Quand la Bible, par la bouche du prophète Ésaïe, nous invite à faire le bien, c'est également
marcher selon les commandements et les vertus que l'Éternel nous recommande. Faire le bien, donc, pour résumer, c'est marcher selon les commandements de Dieu. C'est lui qui marche selon les commandements de Dieu. C'est lui qui marche selon les préceptes bibliques. Il fait le bien. Amen. Alors je peux demander à un frère, est-ce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui font le bien ici dans cette communauté? Si vous êtes là, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Oui, faire le bien, c'est cela. C'est rechercher également la justice. Faire le bien, c'est faire droit aux veuves et aux orphelins. Faire le bien, c'est secourir les opprimés en agissant comme le Seigneur lui-même nous le recommande. Il nous l'a dit dans le texte de Matthieu qu'il a été en prison, il a été visité, il avait faim, on lui a donné à manger. Faire ainsi, c'est faire le bien. Et notre prière ce matin est que l'Éternel nous aide à véritablement marcher selon ses commandements et à pratiquer le bien. Amen. La Bible dit également de protéger l'opprimé. L'opprimé, c'est celui qui n'a pas de force. C'est lui qui n'a pas de pouvoir. C'est lui qui n'a pas de soutien. L'opprimé, c'est celui qui est désespéré. C'est lui qui n'a peut-être ni père, ni oncle, ni frère pour l'aider lorsqu'il est dans des difficultés. L'opprimé, c'est celui à qui on arrache ce qui lui est dû. L'opprimé, c'est celui qui manque même du minimum. Et la Bible nous dit de protéger ceux-là. De protéger ceux-là qui se sentent faibles. En d'autres termes, de leur donner un peu d'humanité. De leur donner le sens de la vie en les aidant, n'est-ce pas, à vivre bien comme nous sur la terre. Mon frère, ma soeur, autour de toi, il y a certainement un opprimé. La Bible dit également de faire droit à l'orphelin et de défendre la veuve. Nous avons vu les années passées que l'Église nous avait encouragés à protéger les orphelins, à aider les veuves. Pourquoi? Parce que c'est un commandement, un précepte biblique. La Bible nous invite ici à faire droit à l'orphelin, car quelquefois, les orphelins sont spoliés. On leur arrache leurs biens, on leur enlève leur héritage. Les riches leur enlèvent ce qui est à eux, parce que la justice est quelquefois entre les mains des riches. Faire droit donc à l'opprimé, c'est permettre à l'opprimé, permettre à l'orphelin, permettre à la veuve de recevoir au décès ou au départ du père et du mari l'héritage qui est pour eux. Faire droit à l'orphelin, c'est ne pas enlever ce qui est à l'orphelin, ce qui est à lui. Ce qui revient à la veuve, c'est de ne pas lui enlever cela parce que nous sommes puissants, parce que nous nous sentons faibles. Bien-aimés, après avoir donc essayé d'expliquer les termes de ce thème, allons maintenant au dernier point de notre message en essayant de tirer les leçons pour nous aujourd'hui. La première leçon que j'aimerais qu'on tire de ces trois passages, c'est que toute l'Église doit s'unir pour faire le bien, car nous sommes le corps du Christ. Amen. Toute l'Église. Aujourd'hui, nous parlons de la semaine de la prière pour l'unité chrétienne. Dans le texte d'Éphésiens, le chapitre 2, du verset 13 jusqu'au verset 22, l'apôtre Paul nous indique que tous les chrétiens, nous faisons partie du corps du Christ. Le sacrifice que Jésus a posé en donnant sa vie était pour nous réconcilier, nous, avec le Père, et ça avait aussi pour but de nous réconcilier entre nous-mêmes. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de païens. Tous, nous sommes désormais en Christ. Bien-aimés, la leçon que nous devons tirer, c'est que nous devons nous unir. Nous devons être un. Quelle que soit ta communauté, quelle que soit ton église, quelle que soit ta communauté chrétienne, à partir du moment où tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, tu fais partie du corps du Christ. Et si tu fais partie du corps du Christ, tu dois te joindre à ton frère et à ta sœur pour faire du bien. Parce que si nous laissons
la pratique du bien à une seule communauté chrétienne, nous n'aurons pas d'efficacité. Nous n'aurons pas de force. Quand les frères de Jubilé se lèvent, ils vont faire du bien. Les frères d'une autre communauté également se lèvent, ils vont faire du bien. C'est intéressant, mais ça n'a pas de poids. Par contre, si toutes les églises se mettaient ensemble pour pratiquer le bien, pour aider les pauvres, les orphelins, vous allez voir que l'église allait être positionnée et ça sera le nom du Seigneur Jésus-Christ qui allait monter. Souvent, les églises pratiquent le bien pour être vues, pour être connues. Certaines églises pratiquent le bien pour avoir bonne conscience. Non, nous sommes un. Nous faisons partie du corps du Christ. Et dans le texte d'Éphésiens 2, verset 22, la Bible dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Toi et moi, nous sommes une habitation de Dieu. Quelle que soit ta communauté, si tu es chrétien, nous faisons partie, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit habite en nous. Et comme le Saint-Esprit habite en toi et habite en moi, le Saint-Esprit va nous pousser à pratiquer le bien ensemble. À pratiquer le bien, je dis bien, ensemble. Cessons de marcher seuls. Cessons de vouloir faire des choses seuls. Il faudrait qu'on recherche maintenant à faire les choses ensemble pour que nous puissions aider le plus grand nombre. Pour que le plus grand nombre des opprimés soit aidé. Le plus grand nombre des veuves et des orphelins voient leurs droits être défendus. Mon frère, cela est possible si nous nous mettons ensemble. Que Dieu nous aide dans ce sens au nom de Jésus. Amen. La deuxième leçon, c'est que Dieu nous invite à faire le bien par les œuvres sociales. C'est un ordre, c'est un devoir. Dans le texte de Matthieu, le chapitre 25, le verset 35, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Faire le bien, c'est cela. Faire le bien, c'est cela. Quelqu'un m'a dit, mais faire le bien là, c'est quoi? C'est aider celui qui est en prison. Aller lui rendre visite. Faire le bien, c'est donner à manger à celui qui a faim. Faire le bien, c'est donner à boire à celui qui a soif. Faire le bien, c'est recueillir les étrangers chez soi. Frère, ma soeur, nous sommes ici à Bangourou. Est-ce que tu fais vraiment le bien? Quand quelqu'un toque à ta porte et qu'il te dit, Tanti, j'ai soif, je veux de l'eau. Est-ce que tu lui offres de l'eau, ce verre d'eau? Quand quelqu'un te demande à manger et que tu es assis devant tes 2 gros pains de foutou, est-ce que tu lui offres à manger? Parce que nous sommes nombreux à vouloir que le visiteur qui nous rend visite parte. Parce que l'heure du repas est arrivée. Tant qu'il n'est pas encore parti, on dit à madame, il faut garder ça dans la cuisine. Il est là encore. Depuis là, il fait quoi ici? Il ne sait pas qu'il est 13h et qu'on doit manger. Depuis on est là, on dit bon mon frère, tu es arrivé, hein, mais je devais sortir. Je devais sortir. On m'a appelé là. Donc comme je dois sortir, allons. Et puis, tu t'en accompagné à la porte. Et puis tu reviens t'asseoir derrière tes 2 gros pains de foutou. Tu manges seul. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a encore du reste. Parce que tu ne peux pas finir. Et tu ramasses tout ça, tu jettes à la poubelle. Et puis tu t'assois dans ton salon, tu dis, ah, la vie est belle. La vie est belle. Et le ventilateur te souffle. Ça te souffle. Tu es content. Tu dis, je suis béni. Tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Celui qui est béni, c'est celui qui aide, celui qui a faim. Partage, mon frère. Donne à celui qui a faim. Donne même de tes habits, de tes chaussures. Donne à ces élèves qui passent devant ta cour. Donne à ces femmes qui ont des difficultés à manger. Donne à ces jeunes, à ces hommes qui sont sans emploi. Le Seigneur ne va pas t'oublier. Amen. Dieu ne va pas t'oublier. Et le Seigneur dit dans le texte d'Ésaïe qu'il a en horreur qu'on ajoute à la sonalité le péché. Parce que quelquefois,
nous nous comportons comme des hommes et des femmes pieux. On vient à l'église, on dit non, on est pieux, on ne doit pas les aider. Non, il ne faut pas mélanger les choses. C'est parce qu'on est pieux qu'on doit aider ceux qui ont faim. C'est parce qu'on est pieux qu'on doit aider ceux qui ont soif. Ils sont autour de toi. Ne cherche pas loin. Jette un coup d'œil. Ton voisin même qui est assis dans cette église-là, lui-même, il peut être un nécessiteux pour toi. Quand tu sors de cette église, il y a des nécessiteux qui t'entourent. Ne ferme pas ta main. Ne ferme pas ta porte. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire à ton voisin que Dieu t'aide. Dis-lui encore que Dieu t'aide. Le Seigneur a dit, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Combien sommes-nous à rendre visite à nos frères qui sont malades? Combien sommes-nous allés au CHR, dans les cliniques, dans les hôpitaux, à rendre visite à ceux qui sont malades? Nous n'y allons pas. Nous restons là. Combien sommes-nous à donner de l'argent à ceux qui sont malades? Nous ne le faisons pas. Nous attendons la mort de ces derniers, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'on fait? Et il y a ce monsieur-là qui était malade, très malade, qui avait une ordonnance de 15 000 francs. Il dit bien 15 000. Il appelle ses frères, ses oncles, puisqu'il est marié, sa femme aussi appelle de son côté. Ah, mon mari est gravement malade. Il a besoin de 15 000 francs. Ça ne va pas, ça fait 2 semaines pour payer ordonnance. Il dit non, il n'y a pas l'argent. Il y a un autre qui dit, ah, si tu m'avais appelé tôt, j'allais t'aider. Je viens juste te donner 2 millions. 2 millions à ma femme pour acheter une autre voiture. Parce qu'elle doit compléter sur sa voiture. Tu ne m'as pas appelé tôt. Et il a appelé un de ses cousins qui est maçon. Il dit bien maçon. Il dit, ah, ça ne va pas. Si tu ne fais pas quelque chose, je vais mourir. Le maçon a dit, ah, tu sais que moi je travaille par jour. Il me reste 5 000, je n'ai rien. Mais je vais t'envoyer ça. Et le frère maçon lui a envoyé les 5 000. Par la suite, comme il ne guérissait pas, il a fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Il a dit à sa femme de dire à tout le monde qu'il est mort. Et puis, ils sont allés faire un gros poster. Vous voyez une photo quand tu es mort là. Ils ont fait ça. Elle a mis ça devant sa porte. Elle a mis une natte. Elle s'est assise avec les habits noirs de funérailles là. Et puis elle est là, elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Ceux qui n'avaient pas l'argent là. Association des hommes leaders de Lobicro. Ils ont cotisé 10 000, 10 000, 10 000. Ils sont venus. Bon, comme ton mari était avec nous là, voici, on s'est cotisé. Il faut prendre ça pour faire funérailles là. Lui qui a payé une voiture pour sa femme, il est venu. Il dit, bon, je sais que les temps sont durs. Ton mari vient avec... Bon, cercueil là, je vais prendre en charge. Mais tiens 100 000 francs d'abord, et puis tu as fait les devis. Quand, en une semaine là, elle a eu plus de 1 million. Elle a pris l'argent là, son mari était dans la chambre. Elle lui a donné. Le monsieur est sorti. Il a appelé son cousin qui lui a donné 5 000 là. Il dit, tu m'as donné 5 000, je t'envoie 100 000 francs. Toi aussi, c'est pour toi qui est là, il faut garder. Il allait se soigner. Il dit, je devais mourir, mais je ne sais pas, ils ne m'ont pas envoyé à la morgue, je suis sorti. L'affaire est finie. Vous voyez comment les gens font? C'est comme ça qu'on fait. Mais ne faites pas ça, mais c'est comme ça que nous sommes. Si ton frère, je dis bien ton frère a braqué, il t'appelle pour dire je suis malade, tu n'auras pas le transport pour aller lui rendre visite. Mais si on t'appelle pour dire il est mort, transport aller-retour avec ta femme et tes enfants, vous allez partir faire une semaine là-bas. Et c'est ce qu'on fait. Frère, nous devons changer. N'attendons pas la mort de nos frères avant de les aider. Et ça ne s'applique pas seulement qu'à nos proches. Ça s'applique aussi à des gens que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un pour l'aider. Il faut aider, n'est-ce pas? C'est lui-même que tu ne connais pas. C'est ainsi qu'on saura que l'Église est en marche. La troisième et dernière leçon, c'est que faire le bien s'apprend dans le Seigneur. Amen. Faire le bien là, on n'est pas avec. Ça s'apprend. Il y a des gens qui disent non, moi je ne sais pas comment on fait. Moi je ne sais pas comment on donne l'argent. Tu ne sais pas comment. Ça s'apprend. Et le Seigneur nous montre que ça peut s'apprendre. Voilà. Ésaïe 1, verset 17. Il dit apprenez à faire le bien
Et il explique comment ça s'apprend. Première chose, rechercher la justice. Partout où tu es, il faut rechercher la justice. Il faut rechercher ce qui est droit. Il faut rechercher ce qui est bon. Il faut rechercher ce qui est honnête. Il dit, protège l'opprimé. En faisant tout ce qu'il a cité, tu es en train d'apprendre à faire le bien. Tu es en train d'apprendre à faire le bien. Parce qu'à ta naissance, à cause de la nature adamique, le péché se trouve attaché à toi. Et naturellement, tu as envie de faire du mal. C'est pour cela que quand nous devenons chrétiens, que nous devenons notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous donne le pouvoir de pratiquer le bien. Tu ne peux pas être chrétien et dire que tu ne sais pas faire le bien. Quelquefois, ce sont les chrétiens qui sont les plus méchants, les plus mauvais, les sans pitié. Dis, mais comment il travaille là, tu étais où? Tu connais la Bible dit d'aider comme ça les paresseux? Je ne peux pas t'aider. Et puis il cite des versets bibliques. Il cite, sans comprendre le fond. Mon frère, si tu veux aider quelqu'un, il faut l'aider. Il faut l'aider avec les moyens que tu as. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Ne dis pas je ne sais pas le faire. Si tu vois que tu as des difficultés à donner, tu as des difficultés à aider les pauvres, prie. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi de marcher selon tes commandements. Je n'arrive pas à aimer. Je n'arrive pas à aider les pauvres. Je n'arrive pas à rendre visite aux opprimés. Je n'arrive pas, Seigneur. Je t'en supplie. Donne-moi la force. Et je sais que l'Esprit de Dieu va habiter en toi pour t'aider à le faire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il faut le faire. Il faut mettre sa confiance en Dieu. Il faut prier ainsi. N'aie pas le cœur fermé. Ne sois pas méchant. Apprends. Et ça s'apprend. En demandant l'aide de Dieu. En demandant le soutien de Dieu. Et en apprenant cela, en apprenant à faire le bien, il y aura autour de toi des frères et des sœurs pour te décourager. Pour te dire, toi-même tu ne réfléchis pas ou bien. Pourquoi ton argent là, tu as donné jusqu'à maintenant, toi-même tu as faim. Et puis ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, mais quand tu travaillais là, tu faisais quoi avec ton argent? Alors que les mêmes là, ce sont eux qui étaient 50 dans ton salon. Ils oublient que quand tu élèves 50 personnes, tu ne peux pas construire une maison. Parce que ton argent finit. Mais ils vont oublier. Ils vont dire, il a été grand, il a travaillé, il n'a rien fait. Mon frère, ne te laisse pas te décourager. Parce que même quand nous faisons le bien, nous pouvons récolter le mal. Des hommes, tu peux rendre service à quelqu'un et en retour, il va te faire du mal. Mais ce qui est bien, c'est que ce ne sont pas les hommes qui vont nous récompenser. C'est l'Éternel des armées lui-même qui te récompensera. C'est lui le Dieu Tout-Puissant qui te récompensera. Et il a dit à ses hommes que j'étais en prison, vous m'avez rendu visite. Les hommes ont dit, mais quand avons-nous vu en prison et nous t'avons rendu visite? Il dit, quand tu as rendu visite à l'un de ses plus petits, c'est à moi que tu l'as fait. C'est pour ça, mon frère, en aidant un frère, en aidant une soeur, n'attends rien en retour. Ne dis pas je donne pour recevoir. Ne dis pas je sème pour récolter. Non, tu donnes parce que c'est ce que Dieu te dit de faire. Et Dieu n'est pas un Dieu qui oublie. Il sait tout ce que tu as fait. Même si toi, de ton vivant, tu n'as pas récolté ce que tu voulais récolter, tes enfants, les enfants de tes enfants, de génération en génération, vous allez récolter ce que vos pères ont sémé pour vous au nom de Jésus-Christ. Ne vous découragez pas. Faites le bien, aidez les pauvres, aidez les opprimés, faites droit aux veuves et aux orphelins. Et l'Éternel ne vous oubliera pas au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir et inclinons-nous dans la prière. Seigneur Dieu, nos cœurs et nos corps rendent grâce pour cette occasion qui nous est donnée de nous présenter à toi pour prier. Ensemble, Seigneur, nous savons que nous formons une sainte famille et nous venons à toi unis dans la belle diversité de ta création. Certains d'entre nous sont pauvres, d'autres sont à la recherche des moyens financiers. Certains d'entre nous, Seigneur,
éprouvent des besoins. Nous te louons, car par les eaux vives du baptême, tu nous as lavés, tu nous as guéris, tu nous as purifiés et tu fais de nous une famille. Nous te rendons grâce et nous te louons, Dieu créateur. Fais route, Seigneur, avec nous. Donne-nous d'avoir des cœurs et des yeux ouverts pour comprendre et grandir dans la sainte sagesse. Père, aide-nous à choisir l'unité entre nous. Rappelle-nous que nous faisons partie d'une seule et même famille rassemblée par ton Esprit Saint au milieu de ta création. Seigneur, nous te confions l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, son éminence Bishop Benjamin Boni, son cabinet, tous les membres de la conférence, pasteurs et laïcs. Nous te prions pour la direction générale de la communication de l'Église, pour la télévision de l'Église méthodiste unie, Espérance TV, pour ses responsables. Nous te prions, Seigneur, afin que tu te souviennes de tous ces grands projets que l'Église a initiés. Donne-leur les moyens nécessaires afin de pouvoir atteindre tous les objectifs fixés. Éternel des armées, nous te confions le district d'Abangourou, son premier responsable, le très révérend pasteur Théodore Djoua, et tous ses collaborateurs, pasteurs et laïcs. Nous prions que tu agisses afin que cette lancée sur laquelle nous sommes, nous puissions continuer pour que nous puissions également atteindre les objectifs d'évangélisation, de mission, d'ouverture, de création de nouveaux champs de mission, de conversion de nouvelles âmes à toi. Nous te prions pour notre circuit à Bangourou 2, pour l'église locale de Jubilé, son pasteur, ses laïcs, ses prédicateurs, ses fidèles, chacun selon sa responsabilité. Permets que les projets engagés puissent également être réalisés. Nous te prions pour le projet de la construction du presbytère qui aujourd'hui a vu sa toiture être posée. Nous comptons sur toi pour que les moyens affluent et que nous puissions achever la construction de ce presbytère qui doit recevoir ton serviteur. Nous te prions, Seigneur, parmi nous pour les veuves, les orphelins, les opprimés, les malades, les frères et sœurs qui sont au chômage, ceux qui sont dans les luttes interminables, ceux que Satan détient captifs. Nous prions pour chacun d'entre eux. Étends ta main paternelle et libère-les, Seigneur, de leurs oppressions au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, au moment où nous sommes assemblés dans ce culte à la gloire de notre Dieu, certainement que tu es venu avec un fardeau, avec une difficulté. Je t'invite donc à élever la voix et à prier le Seigneur pour la charge que tu portes, afin que la main puissante de l'Éternel te délivre. Es-tu venu avec une maladie? Es-tu venu avec un sujet de prière? C'est le temps de confier cela à Dieu. Donc Dieu est présent, il t'entend, il t'écoute. Que chacun prie au nom de Jésus. Quand j'ai crié, mon Dieu mon Dieu Prie mon frère, prie ma soeur, prie. Si l'ennemi te menaçait, intime l'ordre à Satan de libérer ta vie. Si tu es malade, dis au Seigneur de te rétablir, de te guérir. Au travail, attends-tu une promotion? Dis au Seigneur de se souvenir de toi. As-tu perdu un parent? Dis au Seigneur de te consoler. As-tu un sujet de prière pour tes enfants? Dis au Seigneur d'agir pour chacun de tes enfants. Dieu est fidèle. As-tu des difficultés financières? Que le ciel s'ouvre et que les portes des finances s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ. Prie.
Prie. Ton Dieu t'entend, ton Dieu te répond. Il est fidèle. Son nom est Elishama. Prie. Seigneur, merci de te souvenir de chacun d'entre nous dans cette communauté. Nous te confions les familles endeuillées. Nous te confions la famille de notre frère Ori Djama Raoul. Nous te confions la classe méthodiste Sion qui pleure le rappel à Dieu d'un des leurs. Fortifie-les. Nous te confions, Seigneur, la famille de notre frère Essis Bodi Edmond. Nous te prions pour la classe méthodiste Macédoine de Cité des Grâces. Fortifie cette classe. Fortifie chacun d'entre nous qui pleurons en ce temps. Éternel, permets que la consolation qui vient de toi soit notre au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, résumons maintenant toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a enseignée et disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle. Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Nous allons faire les offrandes. Dieu aime celui qui donne avec joie. Les hommes d'abord et les femmes après. Chaque jour, lui reçoit au Père notre prière de reconnaissance d'amour. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donner chaque jour. Reconnaissance d'amour au Père, notre prière de reconnaissance d'amour. Toi qui disposes, de toutes choses et nous les donner chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance d'amour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance d'amour. Louons le Seigneur. Dansons à la gloire du Seigneur Jésus. Onction, 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 et soit, soit. Soit onction.
lève-toi, lève-toi, lève-toi dans ton cœur. J'ai dit rémis-toi, rémis-toi. Dansez pour lui, j'ai dit dansez, dansez, chantez, chantez l'auteur Dieu. Il est l'auteur de ton bonheur. Dansez pour lui, j'ai dit dansez, dansez, chantez, chantez l'auteur Dieu. Il est l'auteur de ton bonheur. Ton Dieu t'a donné la vie, j'ai dit lève-toi, lève-toi, lève-toi dans ton cœur. J'ai dit rémis-toi, rémis-toi. Dansez pour lui, j'ai dit dansez, dansez, chantez, chantez l'auteur Dieu. Il est l'auteur de ton bonheur. Oh, dansez pour lui, j'ai dit dansez, dansez, chantez, chantez l'auteur Dieu. Il est l'auteur de ton bonheur. Souffle-toi. Souffle-toi. Danse pour Dieu, danse pour Dieu, danse pour Dieu. Lève-toi, rémis-toi, rémis-toi, lève-toi, lève-toi, rémis-toi, rémis-toi, lève-toi, 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 lève-toi. Seigneur, c'est avec reconnaissance et action de grâce que nous te présentons ces corbeilles. Tu nous as dit ce matin d'apprendre à faire le bien. Seigneur, en obéissance à ta parole, nous venons dans ta présence avec ces corbeilles. Daigne les sanctifier, les bénir. Et souviens-toi de nous, notre Père, notre Dieu. Que la gloire te revienne parce que ces offrandes sont sanctifiées et bénies au nom de Jésus. Amen. Nous allons tendre la main vers ses responsables. Nous allons tendre la main. Chacun va prier pour Espérance TV. La Bible dit que le cheval est prêt pour la bataille, mais celui qui donne la victoire, c'est l'Éternel des armées. En tant qu'homme, ils font ce qu'un homme doit faire. Ils préparent, ils mobilisent les moyens. Mais celui qui permet la réalisation de ce projet, c'est l'Éternel. Prions pour Espérance TV. Prions pour tous ces responsables. Prions pour les chefs. Prions pour leurs assistants, leurs adjoints, les caméramens. Prions pour le personnel technique. Prions pour eux tous, les présentateurs. Tous ceux qui sont engagés dans la communication, qui sont engagés dans la réalisation de ce projet de Espérance TV. Mon frère, élève la voix. Prie le Seigneur, que Dieu donne les moyens spirituels, les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers. Que Dieu leur donne d'être en bonne santé. Ils parcourent beaucoup de distances. Ils sont sur les routes ivoiriennes. Ils font des séjours à l'intérieur du pays. Souvent même leurs habitudes culinaires changent parce qu'ils veulent servir Dieu. Ils vont partout, ils dorment partout. Ils viennent, ils font des veilles, des nuits pour que demain la télévision voit le jour. Prions pour ses frères, prions pour ses sœurs. Prions que Dieu soit avec eux dans leurs différentes familles. Que Dieu les bénisse, les bénisse, les bénisse. Que Dieu ne les oublie pas. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Que Dieu ne les oublie pas. Après nous avoir servi, que Dieu ne les oublie pas. Que Dieu également les serve, les bénisse. Que Dieu bénisse l'ouvrage de leurs mains. Que les émissions qu'ils mettront en place, le programme élaboré, puissent contribuer à faire avancer l'évangélisation. Que des vies se convertissent. Que des cœurs changent. Que des cœurs captifs soient libérés. Que des foyers soient restaurés. Que l'Éternel, à partir de Espérance TV, impacte la Côte d'Ivoire. Impacte positivement le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu suscite des moyens. Oui, on parle de millions, on parle de milliards. Que l'Éternel leur donne ses moyens. Car à l'Éternel appartiennent l'or et l'argent. C'est lui qui les met à notre disposition. Que Dieu suscite des hommes, des frères, même dans cette communauté de jubilé, qui ont le fardeau de la télé, qui prient pour elle, qui donnent les moyens financiers pour elle. Que Dieu suscite partout en Côte d'Ivoire et hors de nos frontières, des hommes et des femmes qui ont le fardeau. Que Dieu se souvienne de cette télévision. Que Dieu se souvienne de nos responsables hiérarchiques, depuis le bishop, depuis la direction générale de la communication, depuis l'Espérance TV, les responsables, les caméramens, les techniciens, les hommes et femmes de la régie, les présentateurs, tous ceux qui interviennent. Que Dieu les bénisse au nom puissant de Jésus. Que Dieu n'oublie personne, car ils se sont donnés pour que l'évangile avance. Que Dieu en retour les bénisse au nom de Jésus. Merci pour ces prières qui montent vers toi. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen.
Il ne vient pas juger le monde, il vient sans nous blâmer. Nous cherchons dans la nuit profonde, il vient pour nous sauver. En cette journée de prière pour l'unité chrétienne, le thème était « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » selon Ésaïe, le chapitre 1, le verset 17. De Dieu, recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Que l'Éternel vous donne sa paix. Allez dans la joie du Seigneur. Amen. Salut ton frère, tu lui dis, apprends à faire le bien. Et puis toi tu réponds, et Dieu te fera du bien. Il faut apprendre à faire le bien. En retour, Dieu te fera du bien. Sous le regard de Dieu, avant le désert fleuri, mon cœur est heureux. Sous le regard de Dieu, encore de ce panneau. Je vis d'une vie de Dieu fait pour lui, car Jésus la vie éternelle.